Salut les fans de foot, cette Coupe du Monde c'est autre chose, t'imagines un match qui dure plus de 4 heures. Des éclairs, une pluie qui n'arrive jamais, des joueurs gelés dans les vestiaires, et au bout, un festival de buts. C'est exactement ce qui s'est passé entre Chelsea et Benfica en Coupe du Monde des clubs. Et tu n'es pas prêt pour tout ce qui s'est déroulé cette nuit-là. Entre la qualification des Blues, la colère noire de Maresca, des transferts qui s'accélèrent et même un Cristiano Ronaldo toujours aussi provocateur, l'actualité foot est complètement folle. Allez, installe-toi confortablement, voici tout ce que tu dois savoir aujourd'hui, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater, reste jusqu'à la fin de la vidéo car ce mondial des clubs est dingue. Dans un huitième de finale très attendu de la Coupe du Monde des clubs, Chelsea affrontait Benfica. Deux formations européennes au parcours solide jusque-là. Chelsea, malgré un accroc contre Flamengo en phase de poule, avait parfaitement redressé la barre face à l'Espérance de Tunis. Benfica, de son côté, impressionné par sa solidité, notamment avec une victoire mémorable contre le Bayern Munich. Tout était réuni pour un grand match, et on a été servi. Peut-être même trop. Dès les premières minutes, les hommes d'Enzo Maresca ont montré leurs intentions. Pressing haut, possession maîtrisée, Pedro Neto en feu sur son aile. Benfica n'a pas eu le moindre répit. Les Anglais ont mis la pression sur le but d'Anatoly Trubin, qui a dû sortir plusieurs parades spectaculaires pour garder ses filets inviolés. Avec l'aide d'Antonio Silva, il a tenu bon sur plusieurs situations chaudes à la 20e, 21e et 39e minute. Pourtant, à la surprise générale, ce sont bien les Portugais qui ont eu un peu plus le ballon à la pause. Mais en réalité, les occasions étaient anglaises. De retour sur le terrain, Chelsea a poursuivi son travail de sape. Trubin a été encore sollicité à plusieurs reprises. Et puis, à la 59e minute, petit frisson dans le camp des Blues, une faute de main de Robert Sanchez sur un long ballon a bien failli coûter cher, mais la défense a dégagé in extremis. 5 minutes plus tard, le verrou a sauté. Un coup franc excentré sur la gauche, parfaitement frappé par Reece James, a trouvé la lucarne d'un Trubin mal placé. Chelsea menait logiquement, et semblait se diriger vers une qualification tranquille. Surtout après que Liam Delap ait cru doubler la mise à la 80e, avant que l'arbitre n'annule pour hors-jeu. Et puis, le ciel a décidé de jouer les trouble-fêtes. Alors que le match entrait dans ses dernières minutes, l'arbitre a arrêté la partie à la 85e. Motif, orage dans la zone. Protocole météo activé, joueurs renvoyés au vestiaire. Et là, surprise, aucun orage au-dessus du stade. Aucune goutte de pluie. Rien. Juste une attente interminable de près de 2 heures. Le genre d'interruption qui casse complètement le rythme et laisse tout le monde frustré. Quand la rencontre a enfin repris, Benfica a profité d'un moment d'inattention. Sur un centre sans danger, Malo Gusto commet une faute de main dans sa surface. L'arbitre n'hésite pas, penalty. Ángel Di Maria transforme avec sang-froid. Un but cruel pour Chelsea, qui avait dominé. Tout était à refaire, et il fallait désormais passer par la prolongation. Dès le début de celle-ci, Benfica se saborde. Gianluca Prestiani, déjà averti, commet une faute évitable et récolte un deuxième carton jaune. Réduit à 10, les Lisboètes n'ont plus tenu très longtemps. À la 108e minute, Trubin, jusque-là impeccable, relâche un ballon sur une frappe anodine. Christopher Nkunku surgit, plus rapide qu'Otamendi, et marque le but du 2-1. C'est son 15e but de la saison, et il ne pouvait pas tomber à un meilleur moment. La suite ? Un calvaire pour Benfica. Chelsea, plus frais, plus lucide, plus efficace, profite des espaces. Pedro Neto fait mouche à la 115e minute sur une contre-attaque éclair. Puis, 2 minutes plus tard, c'est Kiernan Deusburiol qui parachève le festival londonien. 4 buts à 1 au terme d'un match qui aura duré 4 heures et 39 minutes. Une qualification marquante, intense, mais aussi éprouvante pour Chelsea, qui affrontera désormais Palmeiras en quart de finale. Mais malgré cette victoire éclatante, Enzo Maresca n'a pas caché son exaspération. L'entraîneur italien n'a pas mâché ses mots. Pour lui, ces interruptions systématiques à cause d'un protocole météo mal appliqué sont absurdes, ce n'est pas du football. On en est à 6 matchs arrêtés dans ce tournoi. À ce rythme, on ne joue plus. Si vous devez interrompre 7 ou 8 matchs, peut-être que ce n'était pas le bon pays pour accueillir cette compétition. Un véritable coup de gueule qui résume bien la frustration des équipes, du public, et même des diffuseurs. En parallèle,
Chelsea continue d'agiter le marché des transferts. Malgré un effectif déjà fourni, Enzo Maresca n'a toujours pas un gardien numéro 1 établi. Si Robert Sanchez reste en place, il n'a pas totalement convaincu. Le Daily Mail révèle que Chelsea a sondé Aston Villa pour Emiliano Martinez. Mais l'Argentin, s'il venait à quitter les vilains, pencherait plutôt pour Manchester United, qui cherche une doublure crédible à André Onana. Aston Villa, de son côté, pense déjà à son successeur. Le jeune Belge Sen Laman, révélation du Royal Antwerp, est ciblé. Côté arrivée, Chelsea est proche de sa 6e recrue de l'été. Après Kandri Paé, Mamadou Sarr, Dario Essugo, Estevao et Liam Delap, le club londonien est tombé d'accord avec Dortmund pour Jimmy Bynoe-Gittens. L'ailier anglais de 20 ans s'apprête à signer pour 7 ans. Un transfert estimé à 50 millions d'euros, preuve que Chelsea continue de miser sur la jeunesse et le potentiel. Et pendant que Chelsea s'active, le Real Madrid ne reste pas les bras croisés. Après Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et bientôt Franco Mastantuono, le club madrilène cherche encore un latéral gauche, un milieu et un attaquant. Mais du côté des départs, ça coince. Certains joueurs jugés indésirables tentent encore de convaincre Xavi Alonso. Un seul semble condamné, David Alaba. En délicatesse physique, absent depuis avril, l'Autrichien n'a plus aucune chance de figurer dans les plans du club. Son salaire élevé freine les prétendants, mais Madrid veut s'en séparer. Il est aujourd'hui 5e défenseur dans la hiérarchie, derrière Rudiger, Militao, Huijsen, Asensio et même le jeune Johan Martinez. À Barcelone, Lamine Yamal fait encore parler de lui. Après une saison convaincante, il veut plus. Bien plus. Il a demandé à intégrer la rotation des tireurs de pénalty et de coups francs. Actuellement, ces tâches sont réservées à Lewandowski, Rafinha ou Dani Olmo. Mais Yamal veut ses chances. Il sait que pour viser haut, notamment pour le ballon d'or un jour, les stats comptent. Et qui dit stats, dit but. Et qui dit but, dit pénalty. Reste à voir si Hansi Flick cédera à sa demande. Et pendant que certains jeunes veulent plus de responsabilités, d'autres refusent de lâcher le micro. Cristiano Ronaldo, toujours en Arabie Saoudite avec Al Nassr, a une nouvelle fois provoqué une polémique. Il estime que la Saudi Pro League est désormais dans le top 5 mondial. Ceux qui disent le contraire ne connaissent rien au foot, a-t-il lancé. Une sortie musclée qui relance encore le débat sur la crédibilité du championnat saoudien, que CR7 veut placer au-dessus de la Liga. Enfin, en France, l'OL s'apprête à dire au revoir à Nicolas Tagliafico. En fin de contrat et sans prolongation possible à cause de la relégation administrative probable du club, l'Argentin attire plusieurs clubs. Mais selon Mundo Deportivo, c'est le Séville FC qui tient la corde. Les Andalous, en pleine reconstruction après une saison dramatique, voient en lui un titulaire idéal pour remplacer Marcos Acuna. Une fin logique pour un joueur qui veut encore évoluer au plus haut niveau. Alexandre Lacazette a trouvé son prochain club. Après avoir quitté l'Olympique lyonnais cet été, Alexandre Lacazette a trouvé un nouveau point de chute loin de la France. Fin mai dernier, Alexandre Lacazette avait conclu son 2e chapitre de la meilleure des manières avec l'Olympique lyonnais à l'occasion d'une victoire contre Angers, en inscrivant un doublé pour son 200e but sous la tunique lyonnaise lors de cet épisode final de la Ligue 1 2024/2025. Et depuis, le capitaine des Gones avait d'ores et déjà annoncé qu'il cherchait un nouveau challenge. Je ne vais pas arrêter de jouer. Je ne sais pas encore où. Mais ce ne sera pas en France. Pour moi, il n'y a que Lyon, avait-il affirmé en mai dernier. Et comme nous l'avions révélé, le club de Neom en Arabie Saoudite est très intéressé par ses services. Pour rappel, il s'agit de l'écurie au projet très ambitieux qui a déjà obtenu le prêt avec option d'achat de Saïd Benrahma cet hiver et qui souhaite faire venir des stars en vue de sa montée en première division saoudienne. Et ces derniers jours, l'option Neom a pris de l'ampleur pour l'attaquant tricolore de 34 ans. Alexandre Lacazette a déjà passé sa visite médicale. D'après les informations de l'équipe, Lacazette a trouvé un accord avec le club Neom autour d'un contrat de 2 ans. L'ex-capitaine des Gones a même déjà passé sa visite médicale et il ne reste qu'un léger détail à régler avant que le transfert ne soit définitif. Un projet ambitieux pour l'attaquant, déjà ciblé de près par l'Arabie Saoudite la saison dernière, mais qui avait décidé de poursuivre sa dernière saison dans son club formateur. En début d'année, il y a eu quelques discussions, mais je savais que ça n'aboutirait pas. Je sais que Paulo Fonseca aurait aimé que je reste. À un moment, j'ai commencé à réfléchir, puis j'ai décidé de partir.
Il ne fallait pas gâcher et partir sur une mauvaise note, avait-il expliqué sur le site officiel du club. Un nouveau point de chute, au même moment où son club de cœur vit la semaine la plus triste de son histoire avec cette descente administrative en Ligue 2.